Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux colonnes principales, de mes deux premières colonnes, de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale, la deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle, évidemment. Allez, c'est parti. On y va pour mes vierges sentimentales du 1er au 15 mai, s'il vous plaît. Waouh. Le fou, elle est sortie direct. Nouveau départ affirmé. Ok, on veut se lancer dans un nouveau projet avec la personne. On veut soit le proposer, soit c'est cette personne qui vous l'a proposé et on se lance. Mais ce qui est important dans cette énergie du fou, j'ai pas tant l'impression c'est je me lance pas. C'est là je me lance avec plus de légèreté. On peut, peut-être qu'aussi vous vous dites, c'est pas vous qui vous lancez ou c'est vous qui vous dites bon allez je me lance vis-à-vis de cette personne ou quoi. C'est on se sent peut-être. On a passé des caps et on se sent peut-être beaucoup plus... Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose de particulier dans laquelle on se lance ou une personne particulière dans laquelle on se lance, mais c'est peut-être vous, votre ressenti. Vous vous sentez plus prêt ou prête ou plus à partir, à vous lancer, à être plus peut-être spontané, à vous autoriser aussi à envisager un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Mais c'est pas, même pas tant dans ce qu'on est prêt ou pas à faire, mais c'est plus l'énergie du fou qui est important dans ce ressenti-là. Parce qu'on peut tout à fait se lancer dans un projet en ayant une énergie beaucoup plus bloquante que celle-là. Le fou, c'est non seulement je suis prêt à un nouveau départ, non seulement je suis prêt, mais c'est surtout dans mon prêt ou prête à un nouveau départ, à rencontrer quelqu'un de nouveau, à me lancer vers cette personne qui me plaît. Mais ce qui est surtout important, c'est la sensation qu'on a intérieure, le ressenti qu'on a. Pourquoi je me lance, quelle que soit la réponse, c'est le plus léger. C'est plus insouciant, on débarque pas dans un nouveau projet avec des appréhensions, ou s'il y a eu des appréhensions en tout cas, ce qui est bien avec le fou, c'est qu'on se prend plus la tête ou on se prend pas la tête par rapport à ça, on écoute beaucoup plus ses intuitions, son ressenti, et on se dit advienne que pourra, j'y vais, je sais pas où ça nous mènera, peut-être que je sais où ça nous mènera, et justement c'est ça qui me permet de pouvoir me lancer ou avoir un état d'esprit beaucoup plus léger, plus insouciant, soit je sais pas ce que ça donnera, mais peu importe, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de commencer quelque chose. Le fou est très inspiré, il est inspiré, il se laisse porter par son inspiration le porte, et c'est bien, c'est comme si vous disiez, c'est bon, l'horizon est dégagé en fait. L'horizon est dégagé, et quand bien même l'horizon n'est pas tout à fait dégagé, moi je sens que j'ai envie de me lancer dans ce projet avec cette personne, j'ai envie de me lancer à déclarer quelque chose avec cette personne, ou cette personne m'a proposé quelque chose, je suis avec quelqu'un, et il ou elle aimerait faire un projet, on se lance, on fait peut-être quelque chose de très important, qui aura de l'importance dans votre couple, dans la construction d'un projet ou de quelque chose d'important par la suite, le futur, comme ça peut être... de manière générale, sur les toutes petites choses de ce qui constitue notre relation, je me sens... c'est aligné, quoi. C'est aligné, c'est léger, tout me donne envie, tout me fait me sentir léger ou légère. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Si vous êtes célibataire, c'est prêt au départ.
prêt au nouveau départ. Et le fou, il se dit pas c'est moi qui vais me lancer pour créer une opportunité. Il se dit ça peut être moi qui me lance vers une nouvelle opportunité. Si je croise quelqu'un qui me plaît ou quoi, j'ai l'impression que je peux y aller, que l'horizon est dégagé. Et c'est même pas tant dans ce que pourrait vous répondre cette personne. Si quelqu'un vous plaît, vous croisez dans la rue ou en faisant vos courses, quelqu'un vous plaît et cette personne n'est pas dispo, c'est plus tant l'énergie de la spontanéité, du déclenchement d'avoir envie d'y aller qui compte, plus que voilà, si cette personne vous dit non, désolé, je suis mariée, ou non, désolé, je suis pas intéressée ou quoi, c'est pas grave, c'est ok. Mais en tout cas, ça veut dire une chose, j'ai été prêt ou prête à enclencher quelque chose. Et ça c'est cool. Et comme je vous disais, vous pouvez saisir une opportunité, voir que voilà, quelqu'un me plaît, c'est une opportunité pour moi de me lancer. Mais ça peut être aussi, si quelqu'un vient m'aborder, moi de façon beaucoup plus spontanée, je me lance aussi. C'est-à-dire que le fou peut créer l'opportunité comme la saisir. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est plutôt dans l'état d'être intérieur, prêt au départ. Ok. Ou au nouveau départ. Ou à commencer quelque chose aussi. Allez, on se lance. Soyons fous. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime bien. J'aime bien. De son côté personnel, il y a pu y avoir des tensions, des luttes, des manques de confiance en lui ou en elle. Peut-être que ça a pu challenger cette personne aussi, si vous connaissez, de vous proposer quelque chose. Mais cette personne se sent, pareil, à sa façon, inspirée, alignée. Il y a pu y avoir quelque chose d'un peu de luttant intérieurement, soit par rapport à un manque de confiance en lui ou en elle, soit par rapport au fait de je propose quelque chose, mais je sais pas si même moi je serai à la hauteur, vous voyez, parce que ça peut être quelque chose de naissant. Donc on peut se jauger comme ça. Il ou elle est prêt à se lancer dans quelque chose, mais moi ça crée une dualité à l'intérieur de moi. Mais cette personne, ce qui compte pour lui ou pour elle, c'est pas tant de rester dans le blocage de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable, j'ai des ambitions, il y a une lutte en moi, il y a une bataille où ça peut être un peu conflictuel intérieurement. Cette personne se dit c'est que j'ai quelque chose à venir apaiser. Il y a un stress, il y a comme du trac. Voyez, ce 5 de bâton, je le ressens comme du trac, un peu comme avant de monter sur scène. Un artiste qui va monter sur scène peut avoir le trac, une dualité, je dois être à la hauteur, je dois tout faire pour être à la hauteur, mais il y a une boule un peu, il y a un truc, mais c'est quelque chose de positif, c'est porteur. Et du coup, on dit, mais attends, si j'ai le trac, c'est parce que justement, je vais faire quelque chose que j'ai envie d'offrir, que je vais donner, et je dois m'apaiser. Il y a quelque chose qui guérit, qui s'apaise, qui se tranquillise et qui s'harmonise à l'intérieur de cette personne. Et cette personne, peut-être, reçoit de façon très positive, parce qu'avec tempérance, c'est les échanges, c'est ce qui communique, c'est les allers-retours, c'est les communications, c'est ce que je donne, ce que je reçois. Mais c'est en même temps, dans les parts de dualité en moi, ce qui a besoin d'être mis en lumière un peu plus, la part de peur, etc., qui a besoin d'être peut-être amoindrie pour que le tout soit en harmonie, en équilibre, afin de prendre le temps, ou avec le temps, ou dans le temps, je serai à la hauteur. Ça me stresse parce que les ambitions qu'on a et ce dans quoi on se lance correspond à quelque chose que, avec un 5 de bâton, j'ai envie de me dépasser pour aller atteindre. Et oui, il peut y avoir un trac, mais c'est constructif. C'est constructif et c'est porteur. Soit vous proposez quelque chose à cette personne, viens on fait ci, viens on fait ça, et cette personne elle le reçoit très positivement, mais ça le ou la challenge, ça peut créer une dualité, une peur ou un truc de est-ce que je vais être à la hauteur ou quoi, soit cette personne a besoin d'abord de régler quelque chose qui est conflictuel, qui le ou la concerne personnellement, par exemple des conflits en famille, un emploi du temps méga chargé, où il ou elle en ce moment est un peu dans le challenge et doit se donner soit des coups de pied aux fesses, soit galérer un peu pour maîtriser ce qui se passe, et ça semble être un peu, entre guillemets, tumultueux, et cette personne, pour pouvoir pleinement prendre ce nouveau départ avec vous, doit d'abord calmer, apaiser, tranquilliser, ou venir réconcilier quelque chose, soit en lui, soit dans ce qui se passe dans son contexte autour de lui. Ça peut être familial, amical, le boulot, l'emploi du temps, mon planning, etc. Mais on trouve des solutions avec tempérance. Tempérance, on n'est pas en quête de rester dans le conflit, la lutte, la dualité, j'y arriverai pas, ça va être compliqué, ça va être un changement.
Ouais, mais on peut aussi prendre le truc dans le sens où, ouais, mais si j'y parviens, j'aurai l'esprit tranquille parce que je vais atteindre quelque chose qui, je sais être intérieurement important dans mon bien-être, mon harmonie, etc. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui avait le trac ou qui appréhende ou qui voulait vous proposer un truc mais qui a longtemps hésité et parce qu'à la fois il ou elle sait pas si c'est le bon moment. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça avec le 5 de bâton. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que il ou elle ça sera réciproque? Est-ce que il ou elle en aura envie autant que moi? Vous voyez, il y a un truc comme ça et il y a besoin de venir calmer quelque part un peu un trac intérieur. Alors peut-être cette personne a proposé quelque chose et vous pouviez pas vous lancer de façon spontanée, vous aviez besoin d'y réfléchir, etc. Et maintenant, sur la première quinzaine du mois de mai, peut-être que c'est vous qui dites à l'autre personne, allez, ok, on se lance, on fait ci, on fait ça, ou alors c'est bon, je suis prêt ou prête à un nouveau départ, ou ok, j'accepte ce que tu me proposes. Il y a un truc comme ça et ça vient tout de suite et la personne peut-être avait le trac en attendant votre réponse, d'accord? Ou il y a une espèce de tension comme ça et la personne en face, du coup, du moment où vous lancez de façon beaucoup plus légère ou que c'est ok, c'est pas tant votre oui ou le fait qu'on se lance qui vient apaiser la personne, c'est peut-être la tension qu'a ressenti cette personne, le temps que vous puissiez, peut-être que vous ne pouviez pas, mais vous aviez des raisons logiques, pragmatiques du quotidien, etc. Et cette personne a attendu, a longtemps espéré que vous puissiez peut-être organiser ou réorganiser ou que les choses se calment de votre côté avant de pouvoir vous lancer, dire un oui ou dire un non ou quoi. Mais c'est la tension entre la proposition et la réponse et le fait qu'on y aille qui a pu être un peu tumultueux à l'intérieur de cette personne. Et le fait que vous vous lancez vient tout de suite, il y a comme un soulagement avec tempérance là. Ok. Et du coup, en dos de deck, j'ai la fin. J'ai la fin de quelque chose. La fin d'un célibat parce qu'on se lance, ou en tout cas la fin d'une énergie bloquante ou d'un sentiment de il se passe rien. Et même s'il se passe rien parce que je me lance dans les faits, il y a quand même un truc méga important qui a changé à l'intérieur de vous et vous le vivez comme une transformation totale. C'est une renaissance. On prend un nouveau départ, quoi. Ok. Donc c'est soit la fin d'un célibat, soit la fin d'une attente, soit la fin d'une hésitation ou d'une latence, d'une période de latence avant de pouvoir se lancer dans quelque chose. On arrête d'être juste dans la proposition, on est dans l'action ou dans le fait de se lancer dans quelque chose, ce qui vient arrêter une situation telle qu'elle était pour aller à la suite finalement, ok? Et quoi qu'il arrive, ça vient tout changer de façon positive. Moi j'adore. De manière positive parce que je le vois là dans ce que ça provoque en vous, chacun, l'un et l'autre, indépendamment de l'un de l'autre. Pour mes célibataires, là, cette personne peut être en train de régler des choses qui sont très personnelles intérieurement, est en processus de guérison. C'est quelqu'un qui a pris le temps dans un célibat peut-être de venir calmer, apaiser certaines tensions en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui actuellement on est peut-être à l'étape aussi de travailler à régler des problèmes conflictuels dans sa famille ou des dualités ou des conflits dans son boulot ou quoi, mais en train de se positionner, apprendre à se positionner avec calme, compréhension des autres, etc. C'est pas quelqu'un qui est conflictuel, ou alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été conflictuel et qui pouvait partir au quart de tour et qui a un sacré tempérament avec le 5 de bâton, mais en tout cas c'est nécessaire. Ou alors c'est quelqu'un qui n'a jamais osé s'imposer quelque part et est en train de son côté de comprendre que moi aussi j'ai mon mot à dire et je vais atteindre des buts et des objectifs, ça amène un grand changement profond intérieur, mais qui fait que ça vient le ou la tranquilliser dans son état d'esprit ou dans sa conscience, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Allez, quel est votre challenge, mes vierges, qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous dans votre sentimental? Le 9 de bâton, vous surprotégez. Vous surprotégez et aussi, alors, avant de se lancer, ça vous a peut-être beaucoup drainé énergétiquement de ne pas vous lancer parce que, non, j'ai peur, parce que si je rencontre quelqu'un de pas cool, parce que ça peut être très intense avec le 9 de bâton et on peut avoir énormément d'énergie à déployer, d'énergie qu'on veut investir, etc. Et on vous dit, lance-toi, mais par contre, continue à te préserver sans te surprotéger. Par contre, pense quand même à ne pas... il y avait peut-être rien
que tu mettais en application énergétiquement dans tes actes, dans tes démarches, etc. parce que tu ne te lançais pas. Maintenant que tu te lances, ça veut pas dire pour autant que tu dois y mettre toute ton énergie non plus. Fais bien attention à tes limites, à ta limite, pas contre l'autre ou pas parce que l'autre, y aurait de l'abus ou un truc comme ça, mais plus dans le sens de toi. Préserve-toi, parce que mine de rien, le mouvement d'aller de l'avant, ben ça vient modifier un truc énergétiquement, visiblement, soit qu'on n'a pas vécu depuis longtemps, soit qu'on n'a peut-être jamais vécu, et le dosage, quoi. Voilà, dose. Apprends à doser dans ta surprotection, parce que le 9 de bâton, ça, c'est un conseil aussi, c'est protège-toi quand même, place les limites. Tu peux te lancer en toute sécurité à partir du moment où, quand tu arrives ou que tu débarques ou que tu commences quelque chose ou que tu rencontres quelqu'un, tu dis tes attentes, tes besoins, tes désirs, est-ce que tu es prêt ou prête ou pas encore, voilà, tu dis les choses, ou alors tu ne les dis pas mais toi tu le sais, par contre, reste campé à défendre tes positions et tes intérêts. C'est-à-dire que te lancer ne veut pas dire que tu devras renoncer à des choses qui sont quand même importantes pour toi, ok ? Maintenant, cette personne peut quand même porter un truc où elle est un peu tout feu tout flamme à l'intérieur, elle peut avoir un tempérament, c'est pas impulsif, mais un tempérament un peu plus réactionnaire ou actionnaire que vous prenez peut-être les choses avec beaucoup plus de légèreté, et cette personne doit travailler sur son impulsivité, ce qui le ou la fait réagir. C'est pas on dit pas que ça doit plus, certaines choses ne doivent plus le ou la faire réagir, c'est la façon de le maîtriser, ou la façon de l'exprimer, ou la façon d'y réagir, qu'il y a besoin d'être conscientisé, parce qu'on peut pas gérer forcément quand quelque chose vient s'actionner en nous, ou se réveiller en nous, ou s'activer. On peut pas le gérer parce que c'est propre à chacun. S'il y a eu des appréhensions, des peurs, des blessures, de manque de confiance en soi, etc. C'est un ressenti qui peut s'enclencher, c'est ok. C'est pas mal que ça s'enclenche. Par contre, c'est bien de comprendre jusqu'à quel point ça vient prendre le dessus sur notre façon de réagir ou d'agir ou quoi. Ok ? Et vous restez quand même vigilant ou vigilante. Si vous percevez que cette personne commence à s'apaiser, moins réactionnaire, etc., on vous dit, reste quand même vigilant ou vigilante parce que ça fait partie de son tempérament. Et si c'est quelque chose qui, toi, te faisait douter dans le but de « allez, on se lance », etc., ça veut pas dire pour autant que cette personne n'a plus ça en elle. Ça veut juste dire qu'elle est en train de commencer à en prendre conscience pour l'apaiser, l'harmoniser, le comprendre, d'accord ? Et le prendre en considération. Et c'est comme un entraînement, je sens. Cette personne, du coup, peut se dire « Ok, ça vaut le coup que je travaille sur moi et que je m'apaise sur quelque chose parce que c'est pas lié à la personne en face ou c'est pas sa faute. C'est pas que c'est de la faute forcément de quelqu'un ou quoi, c'est en moi. » Mais du coup, c'est aussi logique que vous, quelque part, vous placiez une limite. C'est-à-dire que même si on comprend cette personne parce qu'elle n'a pas du tout de mauvaises intentions, dans le tempérance, c'est le donner et le recevoir, c'est la compréhension émotionnelle de l'autre. On n'est pas méchant ou méchante là, d'accord ? Mais par contre, on peut avoir un tempérament un peu vivace, quoi. Et ça, ça peut être un des trucs qui vous fait vous méfier ou qui vous fait dire attention. Là, moi, je veux bien me lancer, mais bon, faut quand même soit que tu arrêtes de douter de toi ou que tu arrêtes de douter de nous et qu'on se dépasse et qu'on y aille et c'est ok. Parce que vous lancez, mais vous n'êtes pas là non plus. Vous êtes là pour faire le truc avec l'autre. Vous n'êtes pas là non plus pour vous pouvez pas lui provoquer à lui ou à elle sa confiance en lui ou en elle, d'accord ? Mais à un moment donné, voilà, quand cette personne agit ou réagit, vous pouvez, voilà, vous êtes en légitime quelque part à placer des limites, ok ? Et si c'est pas vis-à-vis de cette personne que vous devez placer une limite, le 9 de bâton nous dit là, n'y mets pas toute ton énergie, va pas non plus t'épuiser, voilà, ok ? Fais bien attention quand même à pas, c'est pas trop t'investir, tu t'investis à hauteur de ce que tu dois, mais n'en fais pas plus que ce que tu fais déjà, parce que le simple fait de te lancer, d'être ok pour un nouveau départ ouvert, etc., c'est déjà une étape méga importante, quoi. Le challenge de la personne en face, 5 d'épée à l'envers. Arrêtez de se prendre la tête. Par exemple, tant que je vous donne un exemple. Tant que vous vous lanciez pas ou tant que vous preniez pas vraiment ce nouveau départ, vous ne donniez pas cette réponse qui venait provoquer une espèce de réaction un peu vive comme ça chez cette personne, c'est son mental. C'est-à-dire que vous aviez vos raisons, mais il ou elle, avec un 5 d'épée de son côté, se posait 1 million de questions. Ouais, il ou elle m'a dit que c'était ça la raison, etc.
Mais est-ce qu'au final, il n'y a pas autre chose derrière qu'il ou elle n'ose pas me dire et machin, vous voyez? Et en fait, on se torture l'esprit seul. On se torture l'esprit seul. On cherche à aller chercher des réponses derrière une réponse qui est déjà là. Ça peut être légitime si cette personne elle a manque de confiance en elle et qu'on lui a fait croire qu'à un moment donné, je sais pas si elle a eu une relation par le passé où elle a été dénigrée, dévalorisée, ou elle a jamais réussi à s'imposer ou quoi. Ça enlève pas la volonté d'avoir envie quand même à un moment donné de se positionner et de se légitimer. Sauf qu'on peut quand même toujours avoir l'appréhension de se dire, dans mon expérience personnelle de ce que j'en connais et de ce que je sais, voilà, il y avait des trucs derrière, et il y avait des prises de tête. Et j'ai quand même encore cette énergie conflictuelle. Cette personne prend vraiment conscience que c'est peut-être pas de sa faute, ou alors elle ne s'en rend pas compte sur l'instant, mais elle se prend la tête, ou elle se prenait la tête sur quelque chose. Et il y a besoin de venir calmer un mental, d'arrêter de se poser 1 million de questions. Si je me lance dans les faits, si je fais un pas vers toi, ou si je me protège moi, c'est pas contre toi. Toi, t'as pas besoin d'aller de ton côté te tirailler l'esprit, te poser 1 million de questions. Il n'y a pas de réponse plus que les réponses que moi je peux te donner, qui sont là, qui sont véridiques, etc. C'est ton expérience personnelle ton ego, quelque part, ton mental, qui te demande d'aller trouver d'autres réponses qui viendraient valider le fait que tu vaux pas le coup, mais c'est toi qui as un truc en toi à guérir, d'accord? Ou alors, tu as un tempérament qui peut être... où tu perds tes moyens quand il y a une espèce de pression à l'intérieur de toi, et ça te fait réagir... dans les faits, ça te fait réagir de façon peut-être impulsive avec ce 5 de bâton, mais parce qu'avant tout, ça part aussi de ton esprit. C'est-à-dire que si tu pars d'un état d'esprit où il y a des trucs que tu comprends pas, que tu sais pas, que tu te poses 1 million de questions ou quoi, bah forcément, dès qu'on est en interaction, paf, ça te fait réagir en fait. Tu vas l'extérioriser, tu vas l'exprimer, et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par soit un manque de confiance en soi, soit une difficulté à avoir l'impression de se faire comprendre, entendre. Et voilà, donc le challenge de cette personne en face, c'est d'arrêter, avec le mental, arrêter de se poser 1 million de questions. Il ou elle se lance, mais pourquoi est-ce qu'il ou elle se protège? Pour les mêmes raisons qui font que toi, tu te poses 1 million de questions. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais parce que cette personne a eu une expérience en face qui a fait qu'il ou elle sent qu'il doit se protéger. Poser certaines limites, mais c'est pas contre toi, c'est pour lui ou elle, pour son bien-être, pour justement incarner ou prendre pleinement place dans ce nouveau départ de façon beaucoup plus structurée, de façon beaucoup plus en confiance, pour continuer d'avancer. Parce que si on se méfie pas, on aurait du mal à se lancer, et on peut aussi rester bloqué sur l'idée de on n'y va pas du tout, quoi. Ok? Donc vaut mieux y aller en prudence, sans y mettre toute son énergie, et l'autre personne en face, arrêter de se poser 1 million de questions sur ce qui est pas, ce qui sera pas, machin. Non, il y a besoin de venir apaiser un truc là. Ok. Maintenant, ça peut être aussi, vous avez envie de prendre un nouveau départ ou relancer quelque chose, une discussion, ou vous mettre d'accord avec cette personne, parce que la dernière fois que vous avez eu un échange, ça a été peut-être conflictuel, et que cette personne, ça a dégoupillé un peu, voilà, et cette personne, tempérance, souhaite venir peut-être s'excuser, mais pour ça, ça va lui demander d'arrêter d'être dans le « non, c'est moi qui ai raison, parce que si, parce que là, machin ». Si on regarde que le prisme de ta perception des choses à toi, oui, t'as raison, t'as pas tort sur tout, mais t'as pas raison sur tout non plus. Donc là, il y a vraiment besoin de venir sortir du mental, et en conscience, quand on discute pour se réconcilier, ou pour mettre au clair quelque chose, ou pour revenir sur quelque chose qui a été exprimé avec un peu l'ego, la dualité, etc., on a envie de faire avancer le truc, et du coup, cette personne peut vraiment avoir la volonté de vouloir se réconcilier avec vous. Ok ? Allez, pardon, j'ai fait bouger le trépied. Allez, quel est votre atout, mes vierges? Cavalier de bâton. Vous avez confiance en vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes motivé, vous êtes motivant, vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous avez du courage, de la bravoure, à pas peur. Hein, à pas peur, vous êtes très communicant, et vous pouvez même communiquer de façon très courageuse, optimiste sur « Ok, moi j'ai tel défaut et tout, mais c'est pas grave, tu le sais, je le sais, mais ça va pas nous empêcher d'avancer, ça va pas nous empêcher d'entreprendre, ça va pas nous empêcher d'avoir de la volonté, de la détermination, de l'optimisme, du positif, et d'aller vers quelque chose de positif, etc. » Et en même temps,
Il y a de l'affirmation de soi quand même dans un cavalier de bâton, d'accord ? On est très communicant, mais on communique sur tout. Toi, t'as telle chose qui te challenge, t'as tel défaut ou quoi, c'est ok, hein, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, mais je viens pour qu'on règle quelque chose. Et quand bien même on est en train de parler de quelque chose qui est justement le cœur du problème ou de quelque chose de compliqué qui pourrait être le cœur de notre problème, ben, c'est bien d'en parler parce que c'est ce qui rend le truc positif, c'est ce qui rend le truc qui fait avancer, qui fait... vous êtes dans l'avancement, vous êtes dans l'optimisme, vous êtes dans la détermination, vous entreprenez aussi. Mais par contre, cavalier de bâton a beaucoup d'énergie, d'accord ? J'ai beaucoup de bâtons qui accompagnent ce... En énergie, c'est beaucoup de bâtons qui accompagnent ce fou. Donc, il peut y avoir beaucoup de fougue, beaucoup de désir, beaucoup de choses à dire, beaucoup de... Voilà. Donc ça, c'est un atout. Par contre, dans ce que vous communiquez ou dans votre volonté ou dans l'énergie que vous avez dans votre avancement, ça, c'est positif. Par contre, préservez-vous. Ou alors, votre challenge, ça va être d'exprimer de façon claire pourquoi vous vous protégez. Et c'est pas contre la personne, c'est juste pour vous. Mais vous avez la ferme intention et la détermination de tout exprimer. Ce qui est génial chez comment vous vous sentez en étant avec l'autre, ce qui est génial chez l'autre, mais aussi ce qui peut déranger. Et c'est ok. Au moins, avec vous, les choses, elles sont claires. Et une fois que tout est posé, bah forcément, on sait à quoi s'en tenir, on sait sur quoi on a à travailler et on sait dans quoi on veut avancer. Donc voilà, c'est pas tout est beau, tout est rose, cuit les petits oiseaux. Il y a besoin de communiquer de façon claire, franche et déterminée, même sur ce qu'on voit chez l'autre qui peut déranger et que la personne qui est de ce côté estime que ce serait bien que ce soit un peu calmé et apaisé, quoi. Au moins, vous êtes communicant. Et ça, c'est un atout. Quoi qu'il arrive, cette personne qui vient pour se réconcilier avec vous, mettre au clair quelque chose, là, ça peut être des excuses aussi. Je m'excuse, j'ai dépassé les bornes, j'ai dépassé les limites. Donc vous, quand cette personne, elle tape à votre porte ou elle veut communiquer avec vous, il y a un petit... attends, je me protège, hein, d'accord, je me protège. Ça peut être vous qui êtes là aussi, hein, mes vierges, et qui avez besoin de calmer un tumulte actuel chez vous, et ça vous tracasse beaucoup, etc. Mais votre challenge, c'est de sortir du mental, d'accord, et de revenir à l'apaisement, à l'harmonie. Et peut-être que, voilà, ce qui vous prend la tête, ce qui vous fait poser 1 million de questions, c'est que la personne en face de vous, si vous la connaissez, elle est vraiment est prête ou prête à communiquer avec vous, mais de manière indépendamment de vous, elle est prête ou prête au nouveau départ, ou à se lancer dans quelque chose. Donc c'est ok, quoi. Mais c'est un vrai départ à zéro, c'est pas le genre de départ où dans 6 mois je te ressors les vieux dossiers. Non, c'est un vrai départ, on met les choses au clair maintenant, on parle de ce qui est cool maintenant, on parle de ce qui fâche maintenant, et une fois que ça s'est posé, on n'a plus besoin d'y revenir, et après on va de l'avant, quoi. Ok ? Que ce soit vous ou l'autre. Ok, quel est l'atout de la personne en face de vous ? L'étoile. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de s'apaiser, de guérir, qui, en fait, pourquoi cette personne-là le traque ? C'est comme, je reviens à mon exemple de quand je monte sur scène. Parce que ça constitue mon rêve, parce que c'est ce que je souhaite, parce que c'est ce qui est mon âme, parce que c'est ce en quoi je crois, parce que c'est là-dedans que je trouve mon bien-être. Et quelque part, c'est comme si, alors je vais le dire de manière générale, c'est comme si l'être humain, là, dans ce que j'ai, c'est comme si l'être humain peut vivre des merdes, peut vivre des galères, peut vivre des prises de tête, etc. Alors ça prend la tête, il y a le mental qui rentre, etc. Mais on ne doute jamais de ça. Mais que par contre, quand il y a quelque chose de chouette qui peut se passer et que ça atteint un rêve, un espoir, un but, un objectif qu'on a, quelque chose qui nous ferait nous faire nous sentir bien. Voyez, c'est fou parce que Tempérance, en principe, a deux jarres qu'elle verse l'un dans l'autre. Et là, cette étoile a 2 jarres, vous voyez, un pied dans l'eau, un pied... Donc, mine de rien, je porte la guérison en moi. Et voilà. Et donc, je reviens à mon propos. C'est comme si que l'être humain se dit, mais par contre, quand il y a un truc de chouette qui arrive et que ça réalise mon vœu, mon rêve, mon souhait, ou que je suis précisément là où j'ai envie d'être, où c'est là que je me sens au plus près de ce qu'incarne, de ce qu'a choisi d'incarner mon âme, mon bien-être, etc. Bon, il faut quand même que je me torture l'esprit, quoi. Faut quand même que j'aille me torturer. Mais pourquoi ? Parce que c'est méga important. On est dans l'ordre d'un souhait, d'un rêve, mais il y a une guérison. On espère qu'on pourra se réconcilier, ou on espère qu'on pourra calmer un tumulte, calmer un mental. Et quelque part, si cette personne est célibataire, peut-être qu'elle se prend beaucoup la tête. Elle est actuellement célibataire, mais en train de tout remettre en question. Si vous ne vous connaissez pas, ça peut être quelqu'un qui
pas qui pense à son passé, mais qui tente d'éclaircir les choses en référence de ce qui s'est passé dans son passé. Elle souhaite des choses pour l'avenir. Elle perd pas la foi, elle a jamais perdu la foi, ou alors elle retrouve la foi dans le sens j'y crois, hein, d'accord, pas forcément dans le sens religieux, hein, on est bien d'accord. Après ça peut être ça, il n'y a pas de jour, mais bon voilà, c'est pour vous expliquer. Et quand elle vous rencontre, elle se dit bon bah finalement les réponses ne sont pas dans des remises en question perpétuelles que je dois faire, ou mon apaisement, je le trouverai pas dans l'ancien. Mon apaisement, je le trouverai par rapport à ma tranquillité d'esprit aujourd'hui. Et en plus, le fait de rencontrer quelqu'un qui est prêt à un nouveau départ, qui est communicant, joyeux, optimiste, entreprenant, etc., bah, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaitais. Donc, je vais arrêter de me prendre la tête et d'essayer de, moi, toujours me remettre en question, machin. Ça donnerait raison à mes ex ou à mon ex ou à mon truc. Et c'est pas tant que dans son passé, c'était l'un ou l'autre qui avait tort ou raison. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de remettre tout en question sur qui on est à l'intérieur. Il y a juste qu'à profiter pleinement parce qu'après tout, ce qu'on va vivre, c'est ce qu'on souhaite, quoi. Ou alors, le potentiel est là. Donc, il faut saisir l'opportunité du rêve qu'on veut atteindre, là. Ok. Mais il y a besoin quand même de ramener l'âme à la tranquillité là, et ça passe par devoir peut-être communiquer, arrêter de se prendre la tête. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut mettre en lumière certaines choses qui sont belles quand même, quoi. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de je sais pas trop comment le faire, parce que soit j'y suis pas habituée, soit j'y suis plus habituée, soit à chaque fois que j'ai voulu le faire, ben on m'a quand même coupé l'herbe sous le pied et on m'a fait comprendre que en gros, soit je devais pas m'exprimer, soit c'est moi qui croyais que je devais pas m'exprimer pour pas aggraver le truc, soit ce que je disais, c'était pas ça, c'était nul, c'était pas bien, et tout ça a fait que j'y ai toujours cru que quelqu'un qui pouvait entendre ce que j'avais à dire ou comprendre mon émotionnel, c'était possible, mais visiblement cette personne doit le vivre en vous rencontrant ou à partir de maintenant avec vous pour comprendre que c'est possible en fait finalement. Ok. On a quelqu'un que si on lui enlève son mental et son impulsion ou sa dualité en lui ou en elle, c'est quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement doux, quelqu'un d'extrêmement... mais qui, dans le tumulte du quotidien, ou dans certaines blessures, ou dans certaines croyances qui ont été acquises au travers des expériences, voilà, cette pureté, cette volonté de calme, d'apaisement, d'harmonie, de bien-être, de se sentir... dans l'âme, en fait, ça a été comme noirci par des petites taches d'encre, et finalement, c'est pas ça le plus important, et cette personne s'en rend compte, ok? Allez, votre situation. Qu'est-ce qu'on a? Le contrôle mental. Peut-être qu'avant de se lancer dans un nouveau départ, on était pas mal dans la mentalisation, la réflexion, etc. Ok? On cherchait à tout comprendre, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça peut être aussi cette personne en face qui peut être pas mal dans le mental. Ce qui a pu créer des réactions de votre mental à vous aussi, hein, d'accord? Je dois me protéger, je dois me surprotéger. Ou alors, ça peut être, si on se connaît pas, quand je me lancerai, je devrais y mettre toute ma volonté, machin, mais en même temps, je dois rester méga vigilant. C'est peut-être des croyances dans votre esprit que vous avez. Et ces croyances-là, ou ce que vous vous dites dans votre esprit, en fait, visiblement, ça vous a peut-être bloqué jusqu'à maintenant, mais il y a eu un moment donné où vous vous êtes mis d'accord avec votre mental dans le but de vous lancer, ou dans le but de prendre un nouveau départ. Par contre, une fois qu'on s'est lancé dans le nouveau départ, il n'y a plus besoin de rester trop campé ou trop focus non plus sur ce qui vous a permis, consciemment ou inconsciemment, dans votre esprit, de pouvoir y aller. Ok? On n'est pas obligé d'aller à l'extrême, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a? Le choix matériel. On réfléchit peut-être dans la situation à ce que ça peut impliquer de manière concrète dans le quotidien, dans une organisation, dans une replanification, dans un déménagement. Qu'est-ce que ça va impliquer? On tente de réfléchir de manière rationnelle à ce qu'impliquerait dans des changements concrets du quotidien des choses qu'on fait ou dans lesquelles on se lance par le cœur, pour le cœur. Et on tente de le ramener de façon rationnelle au concret. Et moi, j'ai presque envie de dire, vous réussirez à trouver des solutions, des planifications, des organisations, des solutions, des choix qu'on fera. Mais dans l'absolu, là, ce qui compte, c'est peut-être juste de se lancer et pas de penser forcément trop aux conséquences de « ouais, mais si je suis en couple, j'aurai moins de temps pour moi. Ouais, mais si je suis en couple, je pourrais peut-être moins avancer dans ce projet. » On n'en sait rien. On n'en sait rien.
Ça peut être, ouais, mais si on se lance dans ce projet, peut-être qu'on est en train de faire un choix qui va nous déséquilibrer matériellement, financièrement, elle est là. Et en fait, finalement, il y a quand même besoin d'être, j'ai l'impression, pas tant dans la réflexion extrême, mais tenter quand même d'être un peu plus objectif et de ne pas en oublier dans la réflexion ce qu'on ressent ou ce que ça ferait ressentir. Ok, ça peut nous déséquilibrer un temps, devoir nous demander ce choix matériel de devoir retrouver nos marques, nous réorganiser, replanifier. Mais si c'est pour quelque chose de chouette dans le cœur, ça vaut le coup de le faire. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a? L'autoprotection. Chacun cherche à ne pas trop se mettre en danger. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'autre qui pourrait... Si on se lance dans un projet, c'est pas l'autre qui met l'autre en danger, mais quelque part, chacun prie un peu pour sa paroisse. Et c'est normal. C'est normal. Mais j'ai comme l'impression qu'on vous dit aujourd'hui, de toi-même tout seul, avant que tu rencontres cette personne ou avant qu'il y ait ce potentiel de nouveaux projets ou d'avancement ou d'étapes, l'étape d'après qu'on aimerait aller franchir dans notre couple, chacun indépendamment l'un de l'autre, sait comment se protéger, sait comment mettre des limites. Moi, visiblement, cette personne conscientise qu'elle doit se protéger peut-être d'elle-même, de son ego, d'accord, faut toujours que je me remette en question, je manque de confiance en moi, quand il y a un truc qui vient m'insécuriser à l'intérieur, de manière inconsciente, je crée quelque chose de concret qui est plus provoqué sous le prisme de mon ego plutôt que ce que je souhaite vraiment. C'est juste que comme j'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans le cœur, j'ai un truc comme ça. Comme j'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans le cœur ou ce que ça me fait ressentir à l'instant T, il y a une surréaction, il y a une surmentalisation. Et il y a besoin comme... Et on croit qu'on se protège en faisant ça, alors qu'en réalité, ça vient provoquer, au contraire, quelque chose de concret dans la relation ou de manière très inconsciente, on crée ce qu'on se dit dans son mental ou ce qu'on se dit dans des remises en question perpétuelles ou dans un manque de confiance en soi, ce qui vient valider, quelque part, les croyances qu'on a de l'ego. Et l'ego, à ce moment-là, il dit « Ah bah, tu vois, t'avais raison ». Alors qu'en vrai, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression, quand on se rend compte que quand on cherche à tout contrôler ou contrôler ce qui se passe ou quoi, si on en oublie la dimension émotionnelle, oui, ça peut isoler, ça peut créer des conflits. Et surtout, on se rend compte que une fois qu'on se sent en sécurité, parce que l'ego a un peu gagné, ou ouais, ok, je suis en sécurité, ouais, je suis peut-être en sécurité, mais en attendant, dans cet espace sécuritaire de ce que je crois, je fais quand même pas le choix concret de ce que j'aimerais choisir, de ce que j'aimerais vivre, de ce que j'aimerais qui commence à se mettre en place, etc. Et la situation, là, actuellement, elle peut être un peu tendue à ce niveau-là, pour que chacun se rende compte de ça, ou que la personne qui provoque un peu cette situation-là, plus en direction, en faveur de l'ego, plus qu'en faveur de l'apaisement, de la construction, etc. Un peu comme quand, vous savez, on est deux, on veut monter un meuble Ikea, là, et que on n'a même pas encore commencé à sortir les planches et tout, qu'on lit le truc, chacun a sa vision, son prisme, et on n'a pas la même planification, organisation, et qu'on se prendrait la tête alors qu'on n'a même pas encore déballé les planches et tout. Déballons les planches, déballons les je sais pas, les vis, les trucs, les machins. Un peut s'occuper d'un truc à sa façon, l'autre de l'autre, mais à terme, tant que le meuble il est construit, c'est tout ce qui compte, quoi. Voyez, j'ai ça. Et c'est une relation de travail, c'est un travail d'équipe, ok? C'est un travail d'équipe. Peut-être que vous travaillez ensemble, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur un trajet de travail, peut-être que vous prenez un nouveau départ professionnel, vous y allez gaiement, franco, optimiste, etc. Votre charisme, votre volonté d'avancement, etc., toute l'énergie que vous pouvez mettre, vous n'êtes pas obligé de tout mettre là, mais mine de rien, ça peut venir interpeller cette personne et elle peut, je sais pas, moi, vous admirer, elle peut trouver que vous êtes méga efficace, voyez, il y a un truc comme ça. Mais c'est pas l'un qui doit tout faire et l'autre qui doit s'en remettre parce qu'il ou elle ne se sent pas capable. Et on peut se rencontrer soit au boulot, mais chacun a un travail personnel à faire parce que, mine de rien, c'est un travail d'équipe, une relation qu'on construit. D'accord ? On construit une relation, mais c'est chacun qui doit travailler sur soi pour travailler au faveur de la construction de la relation. Donc, et s'il y a des couacs, il y a besoin de travailler sur soi et c'est chacun fait travailler l'autre aussi. Puisque
chacun a son individualité, chacun a son existence propre, mais peut venir faire travailler des points chez l'autre aussi. Parce que chacun incarne individuellement, indépendamment de l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? Ok, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton nous parle d'une victoire. Bon, elle est sortie à l'envers, donc il peut y avoir quand même pas mal d'ego. Hein. Ça peut être l'ego, finalement, qui provoque tout cet ego, on vient me le confirmer. Mais ce qu'on me dit là, c'est que il y a un succès, il y a une victoire. C'est pas sans lutte, mais ça vaut le coup. Et je pense que chacun peut reconnaître sa part de responsabilité, la part de responsabilité de l'autre, mais peut reconnaître aussi les qualités de l'autre, parce qu'avec un 6 de bâton, c'est je suis reconnu à ma juste valeur. Mais il a fallu mener des batailles pour ça. Mais ça valait le coup. Ça vaut le coup de mener des batailles. Et on rentre victorieux, là, d'accord? Par contre, on réussit avec un 6, c'est toujours aussi les échanges, les communications, ce qu'on se donne et ce qu'on reçoit dans des actes et dans une volonté d'énergie positive qui contribue à respecter les désirs des uns et des autres. Voilà, on est c'est un truc d'équité. Les choses deviennent équitables dans la façon de ce qu'on partage. Il y a beaucoup de partage avec l'autre. Et on peut dire, oui, mais voilà, je comprends que tu réagisses comme ça, mais moi, ça me challenge à ce niveau-là. Ça peut être aussi, je peux comprendre que quand moi, je me surprotège ou quoi, toi, ça peut te faire aller dans du mental parce que je connais ton parcours, ou j'apprends à te connaître, ou de ce que tu me dis, ce que tu me racontes, ce que tu me partages, des luttes et des batailles que tu as dû mener, je comprends mieux pourquoi, peut-être aussi. Mais il y a besoin de communiquer, et c'est au travers de la communication, finalement, que ce qu'on pouvait identifier comme étant quelque chose de difficile chez l'autre, on le comprend mieux et on se dit « Ah, d'accord, j'y comprends sa légitimité ». Et vice-versa, hein, on est bien d'accord. Et du coup, c'est comme ça que c'est porteur et finalement, l'autre nous reconnaît pour qui l'on est. Et peut-être, ça peut être quelqu'un qui vient avec « Tu avais raison, je m'excuse. J'ai eu tort dans ma façon, dans le fond, mais parce qu'il y avait telle forme, d'accord ? Non, dans le fond, j'avais raison, mais c'est la forme qui a fait que ça a pu toi te biaiser dans la perception de ce que j'ai à te dire, à te transmettre, à te partager, à t'exprimer. Mais quoi qu'il arrive, on réussit, il y a un succès, on sort de ce qui a pu être luttant et conflictuel. Là. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Reine de coupe à l'envers, mais on sacrifie pas pour autant, on sacrifiera plus pour autant. Chacun sait précisément jusqu'où il ou elle peut investir vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous émotionnellement. Mais on sait à partir de quand on a atteint une certaine limite, ou si on dit rien, ou si on se laisse faire, ou si on se surprotège, ou si on se prend la tête et que ça vient impacter l'autre, on sait qu'à ce moment, on connaît aujourd'hui la limite provoquée par l'autre qui fait que si ça continue et que là on n'en discute pas, on sera plus dans le sacrifice que dans l'amour. Ok ? J'ai un truc comme ça. Et on arrête de se sacrifier, c'est ça. ASDP, c'est la vérité, c'est la clarté d'esprit. Et il y a besoin d'en parler. Quand tu es dans le mental, que tu surréagis, etc., et que t'es pas apaisé, alors que pourtant t'es une belle personne, t'es douce, t'en es capable, etc., et t'as quand même la foi, etc., moi, ça me met en protection. Donc, c'est pas qu'on doit pas être là-dedans, mais c'est ce que ça vient nous montrer ou nous démontrer. C'est ce que ça vient activer en nous, et c'est important. Finalement, ce qui se passe a été important pour le découvrir, le connaître, pour savoir mieux chacun ses limites afin de se sentir en sécurité. Mais par contre, il faut pas se sacrifier. Il y a une notion de je me sacrifie pas, je me sacrifie plus. D'accord ? Parce que, ça peut être aussi, je laisse tout passer à l'autre. Ou je passe sur plein de trucs, si ça me dérange, parce que, je l'aime ou quoi. Ouais, d'accord. Mais à ce moment-là, ça peut être votre ego aussi qui vous dit je n'ose pas agir ou je n'ose pas me protéger parce que soit ça va provoquer quelque chose qui va prendre encore plus d'ampleur chez l'autre, soit ça peut créer des conflits et c'est pas ce que j'ai envie pour lui ou pour elle ni pour moi, machin, mais ça te demande quand même de venir clarifier des choses et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aime pas la personne, au contraire. C'est justement parce qu'on l'aime et qu'on veut tenir sur le plus longtemps possible avec lui ou avec elle que justement c'est essentiel de mettre le point sur là t'es pas dans l'amour, là t'es dans l'ego, ou là alors que pourtant il y a un fond émotionnel que tu cherches à exprimer ou qui s'exprime au travers du prisme de l'ego, voilà, et voilà, mais là faut pas se sacrifier et ça n'en sera que plus d'amour plus tard, j'ai l'impression, ou après ça. D'accord.
Ah, au moment où je vous dis ça, je regarde mon chrono, je suis à 44. Je me demande pourquoi je mets un chrono, ça sert strictement à rien, parce que chaque guidance, elle a le temps qu'elle a. Au début, je me dis, bah allez, tu dépasses pas. Oui, hop. Au bout d'un moment, je lâche l'affaire. Mais n'empêche, 44. Impeccable. Allez, de quoi aurait envie de vous parler cette personne? Les vierges. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire ou avoir envie de vous dire? Hésitant. Elle doute d'elle. Je pense pas qu'elle doute. Ou alors, elle a cru que vous hésitiez. Ou que vous ne vouliez pas vous lancer dans une direction ou choisir sa direction. Elle va vous exprimer certaines choses par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a du mal. Quand il n'y a pas de réponse claire tout de suite, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a du doute. Alors qu'en fait, non, il y a juste besoin de réflexion et de positionnement. On n'a pas le même rythme, en fait. J'ai ça. Et pour cette personne, à partir du moment où, quand elle pose une question, elle n'a pas une réponse tout de suite, ça vient lui dire bah, « je croyais que t'hésitais » ou « moi, ça m'a fait hésiter, je me disais est-ce que je dois poser la question ou pas, ou réagir ou pas. » Vous voyez, ça la met en insécurité, en hésitation. Mais t'as pas à hésiter, en fait. Pose ta question, t'auras ta réponse. Ou propose, ou lance-toi. J'ai l'impression que cette personne, si vous vous rencontrez, que c'est vous qui faites un pas vers lui ou vers elle, cette personne peut vous dire « je t'avais vu, je t'avais remarqué, hein, mais moi, j'ai hésité. » Oui, bah, de façon consciente ou inconsciente, mon ou ma vierge en face a bien compris ça. Donc elle se dit, bon, bah, visiblement, il ou elle a l'air de me regarder, mais alors, je sais pas trop ou quoi. Bon, bah, ou pas, peut-être que. Mais pour en avoir le cœur net, il y a besoin de se lancer. D'accord? Et cette personne pourrait vous dire, ouais, ben moi aussi, j'ai hésité. Ou alors, comme je te voyais pas venir ou faire un pas vers moi ou me donner une réponse ou à réfléchir ou quoi, ben je pensais que t'hésitais. Alors moi, du coup, j'ai hésité de venir parce que toi, t'hésitais. Il y a un truc comme ça. Il n'y a pas à hésiter. Au pire, on demande quelque chose, même si c'est un non. Qu'est-ce qu'on perd? Au pire, même si on se prend la tête et qu'on a un 5 d'épée, c'est ça aussi. C'est je me prends la tête, je me pose 1 million de questions. Mes questions intérieures me font poser encore des questions, mais j'ai jamais de réponse quand je m'adresse que moi à mon mental. Surtout qu'en plus, les questions que je suis en train de me poser, c'est des questions pour tenter de venir apaiser des peurs ou des inconforts ou des pensées qui partent dans tous les sens. D'accord? Des ruminations, etc. Je me torture l'esprit et compagnie. Il n'y a pas à ça. En fait, t'as une question, pose-la, t'auras une réponse. Qu'avec de bâton, t'inquiète, t'auras une réponse en face. Hein. Voilà. Et au cas où, si la réponse... Oui, mais j'hésite parce que si la réponse me plaît pas, eh ben au moins tu sauras à quoi t'en tenir. Tu vas retrouver la tranquillité d'esprit. Même si la réponse te plaît pas, ou même si tout ne te plaît pas dans la réponse, ou que toi... ou dans ce cas à te dire la personne, ou d'accord on se lance mais moi j'ai tel truc machin désir machin, je mets mes limites, etc. Et de cette façon là moi je suis ok pour avancer. Bon ben même si c'est pas tout à fait à 100% la réponse que t'attends, ça reste quand même une personne en face qui a sa façon de penser, qui a sa façon de ressentir, qui a son propre vécu, qui a sa propre expérience et qui du coup prêche aussi pour sa paroisse, c'est normal. Donc en fait là il y a pas à hésiter, même si au final dans ce cas à te dire la personne ça colle pas à 100% à tout ce que t'aimerais entendre en réponse, en clarté, etc. Il y a peut-être même des réponses qu'en face la personne ne peut même pas te donner parce que elle s'est peut-être elle-même peut-être jamais posé la question ou sur des trucs comme ça. Vous voyez, donc c'est un peu ça le côté hésitant. Donc il y a pas à hésiter en fait. On se pose une question, plutôt que d'aller se torturer l'esprit, se dire « ouais, mais non. Ouais, mais si. Ouais, mais là. » Là, c'est... On se dit « ouais, mais si il ou elle, machin, non, non. » Si t'hésites et que tu te poses des questions, que t'as envie de te lancer ou de faire un truc ou de parler ou de te réconcilier ou proposer quelque chose, tu en as envie. C'est pas « oui, mais l'autre, mais au cas où, mais machin. » Mais ça, tu le sauras si tu vas lui demander, mais ne fais pas de réponses qui vont en faveur de ce que toi, t'as peur. Identifie plutôt de quoi t'as peur, t'hésites pas, t'y vas, et quelle que soit la réponse, au moins t'auras plus à hésiter, tu sais où t'en es. Voilà. Pendant un temps de réflexion avant de vous lancer, cette personne pouvait dire « ouais, je pensais que t'allais me dire non, ou je pensais que si, ou je pensais que là, ou machin, nanan, je pensais que t'hésitais par rapport à si ou pas. » Cette personne va vous dire pourquoi est-ce qu'elle pensait que vous hésitiez de ce qui... Alors que vous allez dire « ah non, ça n'a rien à voir. Ah bon, toi tu l'as senti comme ça, tu croyais que si, tu crois... » Pas du tout. J'ai un truc comme ça. Ah, d'accord. Bah ouais, mais quand t'as des trucs à demander, demande-les. Te fais pas tes questions et tes réponses qui viennent te torturer l'esprit, en fait. Allez. Quelle est,
sur quoi, pardon, vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre situation sentimentale. La résurrection. On l'avait tout à l'heure avec la mort et la renaissance. Résurrection. Et c'est fou parce que, regardez, je vais vous le montrer. Attendez. Hop. Regardez la posture qu'elle a. Et mine de rien, regardez la posture qu'elle a, quoi. On est quand même très ouvert, très sur la pointe des pieds, mais prêt à se lancer pour autant. Enfin, on est prêt à un nouveau départ. Dans quelque chose qui concerne potentiellement un rêve que vous faites. On y va, on se lance. Mais c'est l'âme qui y va. Et c'est pas immature, irréfléchi, etc. Non, c'est parce que ça inspire et votre inspiration vous porte. Moi, j'ai ça. Et parce que vous vous laissez porter par ce que vous souhaitez, pas de manière inconsciente, ou folle, ou irréfléchie, non. De manière insouciante, parce qu'on le sent bien, et puis c'est tout. On y va. Il y a une renaissance dans quelque chose, où il y a la possibilité peut-être potentiellement d'être un petit peu plus soi-même ou se sentir à sa place dans un nouveau départ à la suite d'une discussion aussi. Mais elle est essentielle, cette discussion, pour savoir précisément dans quoi on se lance ou si on se lance. Ou voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive avec la résurrection, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Une vie dans une vie. Allez hop, feu parti. C'est parti. Ok, un message avec celui-ci pour mes vierges, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et pas laisser le contrôle mental déterminer vos limitations. Vous avez vu, il y a cette notion de liberté, légèreté, on se libère, on y va. Voilà, on y va. On y va, on se lance. Et quelque part, se libérer d'une peur, c'est s'autoriser un nouveau départ vis-à-vis de quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'on a identifié quelqu'un, peut-être pas encore. Mais le simple fait de se sentir libéré de « non, je reste célibataire » ou « je suis célibataire à cause de mon passé » ou « ça fait longtemps que je suis célibataire » ou « je reste célibataire » ou « je décide ». Voilà, ça peut être ça. Je me libère de ça. C'est-à-dire que même si on est encore célibataire parce qu'on n'a pas encore rencontré quelqu'un ou qu'on est en passe de la... C'est le fait de sortir, vous voyez, 9 de bâton, d'arrêter d'être barricadé, de se lancer, qui fait que, oui, vous êtes un célibataire, mais un célibataire actif ou active, prêt à rencontrer, prêt à saisir l'opportunité. Et si vous êtes en couple avec cette personne, bah oui, il y a besoin de lâcher quelque chose pour se lancer pleinement, voilà. Mais c'est vous quand même qui reprenez. Vous avez quand même la maîtrise dans cette liberté, dans ce nouveau départ, d'accord? Vous avez votre libre arbitre et vous maîtriserez. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas fou, c'est pas inconsidéré, c'est pas irréfléchi, c'est pas immature. Non, au contraire, c'est plus de l'hésitation de se lancer qu'on se libère. Et puis, on vient vous dire aussi, n'oublie pas, si t'es célibataire, t'es quelqu'un de libre, hein? T'es libre. T'es libre de croire ce qui t'enferme, mais t'es libre aussi de dire bah ça m'enfermera plus et j'y vais. Et j'ai la maîtrise de ce qui se passe dans ma vie de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, pourquoi rester enfermé dans un truc alors que j'aurais envie de sauter la barrière, quoi. Ok. J'ai cette notion de liberté, cette notion d'allègement, cette notion de plus rien ne me contraint. Ou, même s'il y a des choses qui me contraignent, parce que, bon, c'est pas cucu des petits oiseaux, hein, on a tous des trucs qui sont contraignants dans la vie et qui peuvent nous contraindre, mais c'est plus ça qui empêche. On va pas se servir de ça pour s'empêcher de. Vous voyez, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis célibataire. Mine de rien, je suis quand même bien dans mon célibat, etc. Mais il y a besoin d'aller libérer quelque chose, ou se libérer de quelqu'un, ou se libérer d'une situation ou d'une croyance, pour être beaucoup plus libre de ses mouvements, libre de ses faits et gestes, etc. Ou alors, peut-être qu'enfin, on se sent libre et on y va, tout simplement.
Ça vient juste peut-être confirmer le tirage pour ce qui vous concerne. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Celle-ci. 6 de denier. On est prêt ou prête à donner, recevoir. Il y a beaucoup de générosité. On fait des compromis. C'est pas, il y a des difficultés, on n'y va pas, on n'y va plus, stop, terminé. Et après, ça me blesse, ça me fait mal, je reste parce que je suis déçue, etc. Non, on trouve des solutions. 6 de denier. On est, au travers de son expérience, on sait ce qu'on est capable de donner, ce qu'on veut en recevoir. Et c'est pas parce qu'on a le potentiel de donner qu'on sera obligé de tout donner. Non, on donnera, c'est du donnant, mais tout le monde y trouve son compte dans un 6 de... C'est encore une fois les échanges, le côté équitable. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, on peut quand même faire ce qu'on a envie de faire, on peut quand même y aller, avec un esprit plus léger, avec une certaine forme de légèreté en ressenti intérieur, parce qu'on a la conscience de ce qu'on va négocier, ce qu'on souhaite aussi obtenir et recevoir. Donc à partir de là, pourquoi on n'irait pas de façon beaucoup plus facile, quoi, ou facilitée. Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue, emprunter à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Moi, j'ai comme l'impression quand même que vous pourriez vouloir vous lancer dans un projet qui inclut du matériel, du financier, etc. Vous avez quand même besoin d'abord de régler peut-être une dette ou régler un partage de quelque chose. Une fois que vous en obtenez de l'argent, là, vous pouvez vous lancer dans le projet que vous avez avec cette personne en face. Ok, et enfin, cette personne... elle est contente. Peut-être que cette personne se tracasse aussi beaucoup si vous vous connaissez parce qu'elle se dit « Ouais, mais notre projet à nous dépend de ce de quoi doit se libérer cette personne en face. » Ben là, on vous dit « C'est bon, tu seras libéré de contraintes qui te permettront de pouvoir commencer à t'engager, partager, négocier et t'investir, donner et recevoir dans ce que tu veux toi maintenant. » J'adore. Et de façon plus générale, ben là, c'est beaucoup de générosité, certes, mais une générosité qu'on dose, pas qu'on sacrifie. Ok ? Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.